Bonjour, alors on va faire un petit test de décollage d'écrou collé à la Loctite pour voir ce que ça donne. Donc là c'est un écrou de 21. Donc il faut une clé de 21 je veux dire pour le dévisser. Donc on va regarder la température. Je vais prendre l'appareil à induction pour voir combien de temps il faut pour décoller ça. Sachant que c'est que de la colle, c'est pas grippé. Donc si vous avez par exemple de la colle, des trucs collés, et vous n'avez pas beaucoup de force pour démonter l'écrou. Ça peut être des écrous pas évidentes à desserrer ou quoi que ce soit, vous risquez de marquer ou d'abîmer quelque chose. Donc il faudrait chauffer, mais pas trop. C'est juste pour enlever la colle. Normalement, la colle, ça se décolle, enfin, on décolle la Loctite vers 250 degrés environ. Donc là, on a 15-16 degrés. Et on va chauffer un petit coup. Donc on va mettre déjà 5 secondes pour voir. Donc je regarde bien. Bon, on va bien voir que c'est collé quand même. Bon, c'est bien collé. Voilà, on va mettre le truc dessus. Alors ça c'est un petit peu de la merdouille. Enfin bon voilà. C'est collé. Donc, collé à la Loctite, donc la résine Cell Block. Normalement, c'est assez dur à décoller quand même. Donc, mais bon, on va regarder ce que ça donne. Donc, on va chauffer. On va regarder à combien on va chauffer déjà. On va mettre déjà une température pas trop importante. On va mettre, disons, 5 secondes. Il faudrait peut-être que je mette en route. Ça serait mieux que je branche l'appareil. Voilà. On va déjà mettre 5 secondes pour voir. Et là, c'est gros l'écrou. 1, 2, 3, 4, 5. On va regarder la température, à combien on est. « 112 degrés. Donc normalement c'est pas assez. On ne va pas pouvoir desserrer. Il faut monter au moins à 250 degrés. Alors on continue, 5 secondes encore. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. « 160 degrés, on va continuer. Donc ça fait déjà 10 secondes, en laissant un petit temps d'arrêt entre temps. 3, 4, 5. « 189 degrés. 193 degrés. Encore un peu. Encore 5 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, on voit que ça fume. Donc là, c'est bon. Normalement, ça ne doit pas être mauvais. On a combien là? 239. 239 degrés. On va regarder. Ah, ça tient encore. On va y mettre encore une couche. Je voudrais essayer de desserrer, mais pas trop forcer quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes. Voilà. Là, ça chauffe, ça fume. 400 degrés. Il faut le temps que la chaleur se diffuse dans l'écrou. Ça y est. Là, ça commence à se desserrer. Allez, encore un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on commence à faire changer on commence à changer la couleur, 500 degrés. Là, on est à 500 degrés. Normalement, la Loctite, elle ne va pas tenir longtemps. Voilà. Là, on a fondu la Loctite. Donc voilà, c'est juste pour montrer que... On va souffler dessus. Voilà.
C'est juste pour montrer que, bon, avec l'appareil à induction, on chauffe vite quand même, hein. Ça monte assez vite en température, hein. Donc là, on est à combien encore? 420 degrés. Hein, 420 degrés. Donc là, ben, plus de 250 degrés, forcément l'écrou est gros. Alors l'écrou est gros, donc il faut du temps pour que la chaleur arrive vers le milieu, hein, pour arriver à décoller. Donc c'est normal qu'il faut plus de température. Hein. Mais normalement, aux environs de 250, on devrait commencer à décoller. Hein. Dès qu'on commence à avoir un peu de fumée, normalement, ça commence à être bon. Hein. 300 degrés. Donc, ben, le même principe quand c'est oxydé, bien sûr. Peut-être chauffer plus fort. Mais là, on arrive déjà à 500 degrés en peu de temps quand même. Hein. J'ai laissé des étapes de 5 secondes. J'aurais fait peut-être 15 secondes d'affilée. Et ben, c'était bon. Hein. Donc là, si on chauffe plus, on peut le faire chauffer plus. On va voir si la température est... Non, ben là, c'est froid. Hein. On peut le faire chauffer plus, mais après, il faut que je mette dehors parce que ça va fumer. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. J'arrête là, il devient rouge. Hein. Là, il commence à changer de couleur. Hein. 664 degrés. Je vais mettre ça dehors. Hein. On va le refroidir. Donc pourtant c'est du gros, hein, c'est du gros écrou. Hein. Bon là il va se desserrer tout seul bien sûr, hein. Là il n'y a plus rien, hein. Ça se dévisse tout seul. Je ne sais pas s'il est encore bien chaud, on va regarder. « 119 degrés. Non, c'est le maximum. Au-dessus. On va mettre mini, maxi, mini. Il est encore chaud, hein. Ah, c'est chaud, hein. On va mettre ça sous l'évier, hein. Et voilà. Hein. Donc vous avez vu donc que ça c'est assez efficace quand même. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Hein. Donc vous laissez refroidir l'appareil. Si vous avez fait 30 secondes, 30 secondes de chauffe, vous le laissez 3-4 minutes refroidir, hein, pour être sûr que ça soit bien froid. Hein. Hein, parce que ici, bon, on souffle à combien? On va regarder. On va regarder la température ici, là. 26 degrés. Hein. 26, la température soufflée ici. Hein. La température de la bobine, on est à 69 degrés. Donc bien laisser refroidir avant d'y toucher. Donc voilà. Donc en conclusion, ça chauffe très rapidement, il n'y a pas de problème. Hein. Pour décoller un écrou, tout ça, ça va bien. Hein. Donc y a pas de... Là c'est la loctite, vous avez vu, c'est quand même... Alors bien sûr, j'ai pas pris une grosse clé pour débloquer parce que j'aurais réussi à le dévisser quand même. Là vous voyez qu'en chauffant, il se dévisse tout seul. Hein. Là il tient plus, hein. Donc là l'écrou il n'y a plus de colle. Hein. Voilà, il n'y a plus de colle du tout là. Hein. Donc là ça va. Voilà. On a fondu la colle. Donc je vous laisse sur cette vidéo là, donc sur l'appareil à induction, hein, donc qui est assez pratique quand même si on a des choses qui sont collées, grippées, etc. etc. C'est fait pour ça, hein, c'est fait plus pour ça que pour tremper quoi que ce soit. Hein. On ne trempe pas de l'acier, sauf si vraiment on a des petits axes, quelque chose à tremper, on peut le faire. Mais si on veut tremper quelque chose de gros, on ne pourra pas. Hein. Il y a trop de volume, donc là il faut un petit four, hein, obligatoirement. Donc je voulais faire juste la vidéo pour vous montrer que c'est quand même efficace, on brûle la colle sans problème. Hein. En pas longtemps. Hein. Donc oui, à peu près une quinzaine de secondes, 15-20 secondes suffit, sans trop enlever le zinc. Hein. Parce qu'après si on chauffe plus, on va enlever le zinc. Donc l'écrou après, il va rouiller et tout ça, donc on s'en fout si on le change. Hein. Mais parfois sinon, il faut peut-être chauffer jusqu'à, on va dire 30 secondes, et puis essayer de desserrer. Hein.
Si au bout de 30 secondes on arrive à le desserrer, c'est bon quoi. Hein, voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, il n'y a pas besoin de le faire rougir. Hein. Là, si j'avais fermé la porte, je suis toujours en pleine lumière, hein, je suis en pleine lumière. Mes vidéos sont faites en pleine lumière, je ne suis pas dans un endroit sombre. On verrait que ça commence à rougir. Hein. On voit un rouge sombre. Hein. J'aurais fermé la porte, on verrait un rouge sombre. Hein, au bout de 30 secondes. Quoi. Donc voilà. Donc je vous laisse sur cette vidéo là. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça sera le dernier test que je vais faire avec ça. Hein, on a déjà pas mal parlé. Donc j'avais rien à dégripper de spécial. Hein. Je sais que pour certains dégrippages, ça ne va pas être si simple que ça parce qu'il faut accéder à l'endroit où il faut dégripper. En plus, si c'est un goujon qui est dans le bloc moteur, dans un bloc moteur, c'est pas évident à décoller, bien sûr. Hein, parce qu'il faudrait chauffer l'extérieur, mais pas forcément chauffer le goujon. Quoique, je sais pas. Hein, après, à voir, à tester. Pour l'instant, je ne peux pas le tester. Donc, j'ai pas de goujon grippé dans quelque chose. Hein. Donc là, c'est juste un petit test, et puis voir ce que ça donne. Donc, ça fonctionne bien. Voilà. Donc, c'est tout juste pour montrer que ça chauffe très vite. Pas besoin de chauffer au rouge pour dévisser quelque chose. Hein. Pour le débloquer ou le dégripper, à mon avis, si c'est vraiment des boulons d'échappement qui sont vraiment rouillés, je ne dis pas, peut-être, hein, il faudra peut-être chauffer plus. Hein. Donc voilà. Donc je vous laisse sur cette vidéo là, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Les tests sont faits, on voit que ça fonctionne, hein. Donc si un jour ça vous intéresse d'avoir ça, alors là bien entendu on aurait pu chauffer qu'un chalumeau, ça aurait été pareil, hein. Mais bon, un chalumeau on ne peut pas chauffer partout, hein. On est quand même limité, hein. Hein, s'il y a quelque chose en plastique autour, s'il y a du style en bloc, des caoutchoucs, des fils électriques ou autre chose, ben on va risquer de les cramer, hein. Donc c'est le risque. Hein. Encore 50 degrés, hein. Malgré que je l'ai foutu sous l'eau quand même. Hein. Voilà, 54 degrés. Ouais, c'est chaud quand même, ça c'est chaud encore. Encore une dizaine de degrés en moins, puis ça devrait être bon, pas trop y toucher. Hein. Ah, c'est un petit peu chaud, mais bon. Voilà. Ça va quand même. Donc allez, je vous laisse. Et ma foi, ben, bonne journée. Allez, au revoir. A plus.